Bonjour mes amis investisseurs, dans cette vidéo, je vais parler de mes principaux gains dans la bourse en 2021. Si vous êtes ici pour la première fois, je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier et dans cette chaîne, j'y parle d'investissement de long terme. Si vous voulez accélérer votre indépendance financière, vous avez plein de sujets dans la chaîne Club des Valeurs. Si vous regardez donc cette vidéo avec mes réussites en 2021, dans la description de la vidéo, vous allez trouver la vidéo avec mes erreurs en 2021 dans la bourse. Donc, je sors ces deux vidéos dans le même temps sur YouTube, comme ça vous pouvez voir les bons côtés et les mauvais côtés des résultats en 2021. Bon, avant de parler de mes principaux gains en 2021, il faut savoir que la majorité de mon portefeuille est investi sur les petites capitalisations, les small caps, surtout les small caps françaises. Donc, la majorité de mon portefeuille, il n'y a pas Total, Orange, Microsoft ou Google. J'ai un focus sur les petites sociétés. C'est pour ça que j'ai profité de la chute des sociétés de luxe en août, Louis Vuitton et Kering, pour ajouter ces sociétés comme fonds de portefeuille. Normalement, j'ai fait ça avec les grandes sociétés. J'espère une opportunité pour acheter des sociétés solides avec un prix très intéressant. C'est comme ça que j'ai construit les fonds de mon portefeuille. Kering et Louis Vuitton, ils ont eu du mal avec les polémiques avec la Chine. Donc, j'ai trouvé une opportunité d'ajouter des belles sociétés avec des marges élevées, PNDT dans mon portefeuille. Ce ne sont pas mes principaux gains de 2021, mais j'ai plus 17 et plus 12%, ce que je trouve excellent sur cette période que j'ai pu acheter ces deux sociétés. On va commencer à parler maintenant donc des mes small caps, les principales sociétés qui sont dans mon portefeuille. Et les trois principaux gains que j'ai fait dans mon portefeuille cette année, ce sont des sociétés qui étaient déjà dans mon portefeuille. C'est Katana, S2I et Alten. Katana, par exemple, j'ai ajouté dans mon portefeuille en 2018, une des principales sociétés que j'ai ajoutées, que j'ai commencé à investir dans la bourse française. Parce qu'avant, j'investissais sur la bourse brésilienne. Et là, il y a une chose intéressante. Il y a 14 mois, le 2 novembre 2020, j'ai fait cette vidéo ici. Et dans cette vidéo, j'ai recommandé 9 small cap, 9 petites sociétés françaises. Ces portefeuilles, si on fait la rentabilité de 2 novembre, quand j'ai partagé cette vidéo, jusqu'au jour où j'ai terminé l'analyse pour faire cette vidéo, que c'est le 3 janvier 2022, ces portefeuilles ont fait plus de 100% de rentabilité contre environ 50% du CAC, 50% du CAC mid-small et plutôt la même rentabilité aussi sur l'S&P 500. Donc, on a battu largement les marchés. Donc, une conclusion importante, parfois, on est très tenté à vendre une société dans notre portefeuille qui a gagné 10, 20, 40%. Donc, il ne faut pas penser à toujours vendre une belle société que vous avez dans les portefeuilles. Mon horizon d'investissement, surtout, c'est des très longs termes, donc je suis très à l'aise à garder mes sociétés. Il y a une autre vidéo que je montre mon portefeuille un peu plus actualisé aussi avec ces sociétés. Je vais laisser les liens dans la description de la vidéo. Donc, on va parler de ces trois sociétés qui ont remporté mes principaux gains en 2021. Alten, S2I et Katana. Katana, c'est une société qui fait des bateaux, des catamarans, donc elle est surtout positionnée sur les marchés cycliques des luxe. Elle a beaucoup souffert pendant la crise de Covid, mais la récupération était très rapide. En 2018, les petites sociétés étaient décotées énormément sur la bourse française, surtout qu'entre 2014 et 2018, les marchés étaient très pessimistes. Donc, les marchés small cap, il a perdu pour les grandes capitalisations. Et normalement, on a l'inverse. Les petites capitalisations ont plus de potentiel. Donc, normalement, ils sont plus rentables à long terme. Mais entre 2014 et 2018, c'était le cas contraire. Donc, en 2018, j'ai profité pour acheter plein de belles sociétés small cap pour ajouter dans mon portefeuille. Katana, c'est une de ces belles sociétés. Regardez les graphiques de rentabilité de Katana. Vous allez voir qu'elle a fait plus de 1200% de rentabilité sur les 5 dernières années. Seulement sur l'année 2021, j'ai fait 89% de plus-value avec Katana. Alten et S2I, ce sont des sociétés de conseil. Alten a plutôt le focus sur l'ingénierie et elle est divisée sur plusieurs secteurs d'activité. Et plus de la moitié de son chiffre d'affaires vient des dehors de la France. Comme j'avais dit, vous pouvez cliquer dans la description pour regarder la vidéo que j'analyse des petites capitalisations. Là-bas, il y a S2I, Alten et Katana. Et S2I, elle a plutôt un focus sur l'informatique industrielle. Ces deux sociétés ont super bien performé en 2021 aussi. Avec Alten, j'ai 63% des plus-values et avec S2I, 95% des plus-values juste en 2021. Donc, ce sont des gains avec des sociétés qui étaient déjà dans mon portefeuille. Maintenant, je vais parler des deux gains que j'ai fait en 2021 avec des nouvelles sociétés que j'ai ajoutées dans mon portefeuille. Une société, c'est OVH. J'ai fait l'analyse complète de l'introduction des OVH dans la bourse. Vous allez trouver dans la description de la vidéo, ici dessus sur les cartes de cette vidéo, l'analyse des 40-50 minutes par rapport à chaque détail de l'introduction de la bourse. J'ai acheté un peu et j'ai mis dans mon portefeuille et à ces moments, la plus-value dépasse les 25%. Une autre société que j'ai ajoutée en 2021 dans mon portefeuille, c'est Verbio. Verbio, c'est une société allemande qui travaille avec la bioénergie. Ils produisent de l'énergie à partir de l'éthanol.
Je connais bien ces marchés parce que le Brésil est le pays leader mondial de la production d'éthanol. Donc, on a beaucoup de sociétés cotées au Brésil que je connaissais quand j'investissais là-bas encore. Donc, Verbio a attiré beaucoup mon attention. Et la chose la plus cool de cette histoire, dans mon programme personnalisé d'investissement, l'Insider, on discute par rapport aux sociétés intéressantes, etc. Et cette société allemande, elle n'était pas dans mon radar. C'était un collègue investisseur qui a partagé l'avis par rapport à cette société et j'ai fait l'analyse approfondie pour arriver à la conclusion qu'elle méritait une place dans mon portefeuille. Donc là, on voit les pouvoirs d'être entouré par des personnes qui sont intéressées à développer et investir. Comme on dit au Brésil, petit poisson qui veut devenir grand, il se balade avec des requins. Verbio, c'est une société qui a fait plus de 700% de rentabilité sur les 5 dernières années et dans mon portefeuille, je suis à plus 44%. Il faut jamais oublier que quand on va analyser vraiment en profondeur pourquoi ces sociétés sont les gagnantes dans mon portefeuille, on trouve quelque chose en commun. Comme par exemple, Alten est leader de son domaine d'activité en Europe. C'est une des principales sociétés de conseil d'ingénierie en Europe. S2I, pareil, mais pour la partie plutôt informatique. Katana, c'est un des leaders en France du marché des catamarans et des bateaux. OVH, c'est aussi leader de son marché sur la France. Donc, même sur les petites capitalisations, sur les small cap, on arrive à trouver des leaders de marché, des sociétés bien managées et qui ont aussi un focus sur les longs termes. Et si vous voulez améliorer votre rentabilité, atteindre votre liberté financière encore plus rapidement, j'ai une invitation pour vous, un live où je vais livrer beaucoup de contenu par rapport aux investissements. Comment vous pouvez atteindre votre liberté financière jusqu'à 4 fois plus vite de forme honnête et en utilisant les investissements. Il faut juste faire votre inscription dans les premiers commentaires que je vais laisser ici, ci-dessous cette vidéo. La première vidéo sera diffusée à 20 h le 10 janvier et après on aura encore 3 vidéos que vous allez recevoir par email. Donc faites votre inscription pour avoir accès à ces contenus. Comme vous voyez, mon portefeuille est rentabilisé super bien en 2021, mais ça c'est une conséquence des bons choix que j'ai fait en 2018. C'est pour ça que dans la bourse, on dit toujours que les marchés c'est minimum à moyen terme, mais on doit avoir toujours la vision des longs termes. Et aussi avoir de la patience pendant cette période. Katana par exemple, elle n'a pas fait une hausse en ligne droite. Elle a eu beaucoup de chutes pendant cette période. Pendant la crise de la pandémie, elle a chuté énormément. Ça c'était une opportunité de renforcer car c'était une société sans dette avec beaucoup de rentabilité et atteindre en fait la reprise de marché. Évidemment, c'est à chacun de contrôler son propre risque dans son portefeuille. Si vous voulez en fait avoir moins de volatilité, vous pouvez toujours continuer avec des grandes sociétés, comme c'est le cas quand j'ai acheté Kering et Louis Vuitton. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve dans la prochaine vidéo.